Entrez convenablement dans votre émission avec Euripol, pôle industriel européen. Samedi 16 décembre, c'était la 27e édition du marché de Noël de Saint-Clément. Cette année, c'est à l'association Les Ailes de Gaby que la ville apporte son soutien à travers cet événement. Moi, c'est Marie-Christine Gonsalves et je suis adhérente et membre actif de l'association des Ailes de Gaby. À côté de moi, on a Akima Préla qui est la présidente et à l'initiative de l'association. Les Ailes de Gaby est une association à but non lucratif qui a été créée en 2018 par Akima, ici présent. Gaby, c'est Gabriel, le fils d'Akima et Julien, qui est décédé d'un cancer fulgurant. Pendant l'accompagnement de son fils, elle s'est aperçue des manques qu'il pouvait y avoir dans l'accueil et le bien-être des enfants. À l'hôpital, mais aussi pour les parents, obligés de dormir dans le couloir ou la tête posée sur le lit de l'enfant. Elle a trouvé ça difficile et incompréhensible. Donc aujourd'hui, l'association essaye de pallier à ces manques à travers des actions bien ciblées. On a des super retours, donc ça c'est une grande victoire pour nous. Voilà, donc l'association des Ailes de Gaby, c'est ça. C'est soulager le passage à l'hôpital pour les enfants, les parents, et puis sans oublier la recherche, parce que tant qu'il y aura des malades, on aura besoin de les soulager. Donc on fait tous les ans des dons pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Un chèque a été remis par le maire de la ville en main propre à la présidente de l'association. 4 500 €. Et puis, c'est une somme à laquelle viendra s'ajouter le bénéfice de tout ce qui est payant sur le marché, c'est-à-dire certaines animations, la pêche à la ligne pour les enfants, etc. Pour soutenir cette initiative, des artistes et célébrités se sont rendus sur place. Nous y avons vu Kalfa, le groupe de musique qui a organisé un concert caritatif, rejoint par Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur télé. Aujourd'hui, Kalfa, David et Séverine se battent à leur niveau et de temps en temps c'est très très dur et on le sait et pour tout le monde. Mais quand il y a cette rigueur, cette franchise, cette loyauté, on n'a même pas besoin d'en parler. David, c'est comme mon frangin, quoi. Je lui laisse tout, quoi. Lors d'une conférence de presse organisée le jour même, Jean-Luc Reichmann nous a accordé quelques mots sur les valeurs qui lui tiennent à cœur. Dans la vie, si c'est partagé et que c'est sincère, à partir de ce moment-là, ce partage et cette sincérité, que vous habitiez à Saint-Clément, à Sens ou à Saligny, c'est pas grave, quoi. Ça veut dire qu'il y a le respect. Et c'est ce qu'on essaye aussi, nous, en tant que parents, de donner cette transmission, cette éducation, qui est quand même aujourd'hui au centre de tout, quand même. Hein. Il faut quand même pas l'oublier, de dire bonjour. Oh, putain, il m'a dit bonjour, il y a un problème, putain, il veut m'attaquer ou quoi ? Juste maintenant, vous vous imaginez. Moi, ma grand-mère rue Alsace, ici, c'était gling, 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 bonjour. Et ma grand-mère m'a appris à dire bonjour, mes parents m'ont dit appris à dire bonjour, et merci. Mais c'est deux choses, quoi. Donc c'est uniquement de la bienséance, c'est de se dire, on est dans le respect, on est dans l'écoute, on est dans l'attention, et dans cette bienveillance. La sincérité est primordiale selon Jean-Luc Reichmann, et cela passe aussi par accepter ses différences. Vous savez, je suis dans un monde audiovisuel, hein, c'est pas facile, hein, les mecs qui se disent sincères en disant « Ah ouais, mais tu le trouves sincère et tout ». Moi, j'ai jamais rien caché. Quand j'ai dit « Je ne me ressemble pas » avec le maquillage sur ma tache sur le nez, 6 mois, 1 an après à mon patron, j'ai dit « Je suis désolé, moi, il y a plein de gens comme moi qui sont différents, qui ont une différence, telle qu'elle soit. » Moi, une fois de plus, à l'école, il y avait des petits, des grands, des taches de rousseur, des blacks, des blancs, des bleus, il y avait de tout. Et moi, à l'âge de 14 ans, mon prof de français m'a dit la tâche au tableau. Quand vous avez la première copine que vous draguez et qui vous disent « Mais je peux pas sortir avec toi, t'as vu ce que t'as sur le nez ?» Et je veux dire, à un moment, ouais, nos différences, on s'en fout, mais sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... Non, mais c'est pour ça que je me bats. Il y a une petite flamme et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important
par rapport à cette sincérité dont vous me parlez. L'événement fut une réussite pour la ville et ses habitants, de quoi alimenter l'espoir d'une solidarité chaleureuse en cette fin d'année